Michel Jacques, un mot peut-être sur ce retour à la guerre de haute intensité. Nos armées, dans leur ensemble, dans l'ensemble des composantes, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont prêtes à faire face à ce conflit de haute intensité ? Est-ce qu'elles sont prêtes? Oui, si demain on a besoin d'elles, elles seront là. Après, on n'en a jamais assez. Et on est dans un monde qui bouge, que ce soit sur le plan géostratégique ou sur le plan technologique. Et je pense entre autres à l'intelligence artificielle, la dronisation qui passe dans tous les milieux, de l'espace jusqu'au monde sous-marin, en passant par le milieu terrestre. Le besoin aussi de munitions qui est beaucoup plus criant qu'avant, on le voit bien avec la guerre en Ukraine, mais aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc beaucoup de choses nous demandent de revoir, entre autres en France, la loi de programmation militaire, cette fameuse loi qui s'étale sur 6 années, qui avait prévu 413 milliards de besoins programmés dans différents domaines, qui passent de l'espace jusqu'au monde sous-marin, en passant par la très haute altitude, le terrestre, le maritime, le sous-marin. Et à ces 413 milliards d'euros de besoins programmés, on va ajouter encore 36 milliards d'euros, justement pour pallier à ces nouveaux besoins qui apparaissent et cette intensification. En gros, on ne va pas changer notre modèle d'armée qui est complet, qui est bien structuré, mais on va lui donner plus d'épaisseur dans certains domaines. On tourne évidemment vers la prochaine, puisque nous avons eu une échéance 2027, élection présidentielle en France, et donc une nouvelle loi de programmation militaire. On parle de 100 milliards. Est-ce que c'est ce qu'il faut viser ? Qu'est-ce que l'on veut pour notre pays? On veut une dissuasion nucléaire qui soit robuste, qui soit efficace et qui soit crédible. Ça déjà, ça fait un pack d'argent. On veut une nation qui soit capable d'avoir son propre renseignement, ses moyens d'analyse. Donc ça veut dire qu'il faut tenir l'espace, il faut tenir le monde immatériel, etc. Et on peut décliner cela vers tout, le maritime. On est la deuxième nation la plus grande en surface maritime au monde. Donc ça nous demande des frégates, ça nous demande des moyens de déminage, etc. Et donc une fois qu'on a convenu de ce que l'on veut pour notre pays, à partir de là, on décline. En fait, là, je vous parle du format d'armée que l'on veut. Donc, pour répondre à votre question, cette loi de programmation militaire qui vient, après qui engendra celle qui est en cours, qui est celle qu'on vit en ce moment, c'est une loi de programmation militaire de transformation. Et la prochaine loi de programmation devra vraiment élargir l'assiette, et donc sans format, mais tout en gardant en tête l'ambition qu'on a pour notre pays. Et l'ambition de la France, c'est d'avoir une dissuasion crédible, c'est d'être libre dans ses capacités d'observation, d'analyse, de choix, et de pouvoir se projeter là où elle veut, et aussi d'être une nation cadre, se proposer ses services aux pays qui, parce qu'ils sont plus petits ou parce qu'ils ont une autre histoire, n'ont pas forcément tous ces moyens pour faire coalition dans un intérêt commun. Et c'est quelque chose, par exemple, que l'on fait très bien avec nos amis belges dans différents domaines.